Vous avez un architecte? Super. Mais sans ingénieur, votre projet est une bombe à retardement. En quelques secondes, cette conversation résumait l'un des plus grands problèmes du BTP. Un client m'a regardé et m'a dit, j'ai déjà un architecte pour mes plans architecturaux. Pourquoi devrais-je encore payer un ingénieur? Je lui ai répondu, d'accord. Je prépare aussi un budget pour reconstruire dans quelques années. Et c'est là que j'ai compris qu'on a un gros problème dans le BTP. On confond souvent les rôles. On pense qu'un architecte peut remplacer un ingénieur, ou qu'un ingénieur peut se passer d'un architecte. Pourtant, ce n'est pas une question de hiérarchie ou de concurrence. Les deux métiers sont différents, mais surtout, ils sont complémentaires. Cette confusion ne se voit pas toujours au début du projet, mais quelques années plus tard, elle se paye souvent au prix fort. Des fissures, des espaces mal pensés, des travaux à refaire, et parfois même des bâtiments qui ne répondent plus aux besoins de leurs occupants. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi les meilleurs projets de construction ne se reposent jamais sur un seul professionnel, mais sur la complémentarité des compétences. Et surtout, pourquoi cette confusion entre architecte et ingénieur peut transformer un projet prometteur en un véritable cauchemar technique et financier. Il y a quelques années, je reçois un appel d'un monsieur et gens dans la diaspora. Il voulait lancer un projet de construction. Dès notre premier échange, je lui demande, voulez-vous un dossier complet incluant les documents architecturaux et l'ensemble des études d'ingénierie nécessaires à une exécution sereine de votre projet? Et là, il me répond, non, juste le dossier architectural. Bon, en avance, je lui envoie un devis, un programme un Zoom pour affiner ses attentes. C'est un monsieur posé, calme, très précis. Il me surprend même en me versant 75% d'avance, alors que j'accepte habituellement 50%. On fixe un délai d'une semaine, je bosse, je profite, je lui livre son dossier architectural, il solde tout, puis je le rappelle. Maintenant, il faudra contacter un ingénieur pour la suite. Et là, blocage total. Mais monsieur Geoffroy, je vous ai déjà. Pourquoi j'aurais besoin d'un ingénieur? Voilà le problème. Beaucoup pensent que l'architecte remplace l'ingénieur. Pourtant, ce sont deux métiers complémentaires mais bien distincts. Pour comprendre pourquoi, il faut déjà comprendre ce que fait réellement un architecte. Contrairement aux idées reçues, l'architecte ne se contente pas de dessiner des plans. Son travail commence bien avant le premier trait sur le papier. Il analyse d'abord le terrain, son orientation, son environnement, les contraintes réglementaires et les besoins réels du futur propriétaire. Puis il imagine comment chaque espace va être vécu au quotidien. Où placer le salon pour profiter au mieux de la lumière naturelle. Comment organiser la chambre pour préserver l'intimité de chacun? Comment créer des circulations fluides afin d'éviter les espaces perdus? Comment favoriser la ventilation naturelle pour améliorer le confort et réduire les dépenses énergétiques? Chaque décision répond à une logique. L'architecte ne dessine pas simplement une maison, il conçoit un cadre de vie. Il cherche à créer des espaces agréables, fonctionnels et durables. Il veille à l'équilibre entre l'esthétique, le confort, l'usage et la valeur du bien. C'est lui qui donne la cohérence à l'ensemble du projet. C'est lui qui transforme les besoins d'une famille en espace adapté à son mode de vie. C'est lui qui imagine comment le bâtiment va dialoguer avec son environnement et traverser les années sans perdre sa qualité architecturale. Mais aussi compétent soit-il, l'architecte a ses limites. Car une fois que les espaces sont pensés, que le projet est conçu et que la vision est définie, une autre décision devient essentielle. Cette vision peut-elle réellement être construite de manière sûre et durable? Et c'est précisément à ce moment-là qu'intervient l'ingénieur. Quant à l'ingénieur, son rôle est de transformer une vision en une réalité techniquement fiable. Il analyse les contraintes, dimensionne la structure et s'assure que le bâtiment pourra supporter son propre poids, les charges qu'il recevra, les intempéries, les mouvements du sol et l'épreuve du temps. Là où l'architecte imagine et conçoit l'espace, l'ingénieur veille à ce que le projet soit sûr, stable et durable dans le temps. L'un imagine le bâtiment, l'autre garantit sa stabilité. Et c'est la collaboration entre les deux qui permet de transformer une idée en un ouvrage à la fois beau, fonctionnel et sécurisé. Vouloir construire son ingénieur, c'est comme bâtir une maison sans fondation. Ça finit par s'écrouler. Et construire son architecte, c'est avoir une structure solide, oui, mais sans vision, sans identité, sans qualité de vie. Car l'ingénieur fait tenir le bâtiment debout, mais c'est l'architecte qui lui donne du sens, une âme, une valeur durable. Si tu confonds les deux ou que tu sautes une étape, mauvaise répartition des charges, tu fondation sous-dimensionnée, affaissement. Matériaux mal choisis, vieillissement prématuré. Et là, c'est ta maison qui devient un cauchemar. Oui, un cauchemar. Le conseil que je donne toujours, dès que tu commences ton projet, pense équipe, architecte, ingénieur, éventuellement bureau d'études égale la sérénité. Oui, ça te coûte un peu plus cher au départ. C'est ça qui t'évite de tout refaire dans quelques années. Abonne-toi, on va mettre fin à toutes ces idées reçues.